je vous parle en direct du bureau de India Desjardins, l'auteur, comme vous savez tous, de la série de Aurélie Laflamme, qui vient d'ailleurs de terminer son 8e tome et dernier tome de la série. Alors India, premièrement, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens A, émue, B, triste, C, quand même contente D, toutes ces réponses? Comment tu te sens après un projet comme ça? Peut-être toutes ces réponses parce que bon, j'étais très nerveuse que le 8e tome sorte. J'avais peur de décevoir, mais là j'ai reçu plein de beaux commentaires de la part des lecteurs, des lectrices. Puis ça m'a beaucoup rassurée parce que j'ai travaillé très fort sur ce tome-là. Il y en a plein qui me font remarquer « Ah, il est plus gros! » Puis en effet, il est plus gros. Ouais. Je pense que j'avais comme envie de mettre plein de détails. Et donc ça, je suis contente. Je suis triste, c'est sûr, parce que bon, j'ai mis fin à quelque chose de... un grand projet dans ma vie. Pas seulement au niveau du projet, mais au niveau de l'importance que ça a pour moi. Et donc, bon, c'est sûr que ça fait spécial. Cette semaine, c'est ma première semaine que j'écris autre chose qu'Aurélie. Puis je trouve ça tellement difficile que j'ai comme écrit, je m'ennuyais, puis j'ai comme écrit une scène que je sais pas, je vais pouvoir m'en servir. Je sais pas si ça va être dans le... Tu sais, je me dis tout le temps que j'aimerais ça des fois faire un 15 ans plus tard, donc est-ce que ça va me servir à ça? Je me suis dit que je m'empêcherais pas quand j'ai des idées pour Aurélie, je vais les écrire, quitte à m'en servir pour d'autres projets ou quitte à te détendre même sur le moment, de faire des crochets un peu. Ouais, c'est ça, tu sais, comme, je suis pas encore capable de dire adieu, tu sais, pour l'instant c'est comme un à la prochaine. Puis aussi, je me dis que, bon, Aurélie fait partie de moi, puis c'est comme un côté de moi qui c'est sûr qu'il va vivre dans pas mal tous mes personnages. Tu sais, moi, je suis une personne très gaffeuse, très maladroite. Alors, c'est sûr que ce côté-là, on va le retrouver beaucoup dans mes prochains personnages. OK. Puis parlant des prochains personnages, tout le monde se demande quels sont tes futurs projets littéraires ou autres, là? Eh bien, ben, là, je suis en train d'écrire une BD, que c'est plein de petites aventures de célibataires. Donc, c'est vraiment des petits gags, c'est vraiment léger. Je pense que j'avais besoin d'écrire quelque chose de très léger après Aurélie, tu sais, qui me demande beaucoup d'implication émotive. Donc, c'est vraiment des petits sketchs, des petits gags. Ça va être très intéressant, ça va sortir l'automne prochain. Et puis, je travaille aussi sur le scénario d'un film, une comédie romantique qui est basée sur ma nouvelle dans le recueil Amour et libertinage. Donc, qui raconte l'histoire d'une fille qui est tannée d'être blessée amoureusement et qui rencontre quelqu'un et qui décide de prédéterminer avec l'autre personne leur date de rupture. Oui, je me rappelle. Alors, voilà. Fait que c'est là-dessus que je travaille pour l'instant. OK. Et bon, justement, tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'Aurélie est gaffeuse. Moi, te connaissant personnellement aussi, en lisant ses livres, je reconnais un peu d'India. Mais tu as d'autres personnages, ça, qui doivent un petit peu moins te ressembler. Surtout les personnages de gars ou même des personnages de filles qui vont être différentes à toi à ce moment-là. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire en te mettant dans leur peau ou de les décrire ou Ben, moi, je suis quelqu'un dans la vie que j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de respect envers les différences des gens. Tu sais, j'ai pas seulement dans ma vie des gens qui me ressemblent, mais j'ai beaucoup de gens différents parce que j'aime ça, capter une partie de leur personnalité puis d'essayer de comprendre comment ils vivent les choses. Donc, quand j'ai à écrire, par exemple, un personnage de gars, j'aime ça que ce soit un personnage de vrai gars et non un personnage de gars avec le jugement qu'une fille peut avoir. Ou, tu sais, j'aime les gens tels qu'ils sont, puis j'essaye de les reproduire comme ça dans mes livres. Oui, c'est sûr que ça demande un plus grand travail que quand tu caricature ou de... ouais, ou quand tu écris quelque chose de vraiment proche de toi, ben tu sais, c'est sûr que tu y vas avec tes pensées, tout ça. Mais là, tu sais, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un, puis comment il réagirait, puis comment... Tu sais, j'essaie toujours que les gars... Des fois, je lis des livres, puis je trouve que les gars, ils réagissent comme des filles si c'est écrit par une fille, ou que les filles réagissent comme des gars si c'est écrit par un gars. Puis tu sais, il y en a d'autres que tu vois vraiment, ah, cet auteur-là, il a été capable de... Tu sais, on dirait vraiment que c'est une fille, mais je sais pas si... tu sais, c'est pas quelque chose de facile à atteindre, mais j'essaye beaucoup de ne pas écrire mes personnages de gars comme une fille. J'essaye vraiment... Puis je pose beaucoup de questions aussi, comme le personnage de l'homosexuel, Jean-Félix. Ben,
fait beaucoup d'entrevues avec un jeune gay pour savoir, lui, comment il vivait les choses et tout ça, parce que, bon, j'en avais pas dans mon entourage et c'était important pour moi de comprendre sa réalité. Donc, ça m'arrive beaucoup dans la recherche d'un roman de faire des entrevues. Avec des gens que tu identifies au personnage à ce moment-là. Oui, ben pas nécessairement que je les identifie, mais qui peuvent alimenter le personnage. OK. Et puis tout le monde, on est vendredi, alors journée de détente et de plaisir. Moi, en fin de semaine, personnellement, je vais finir le tome 8 et je ne vendrai pas de punch présentement. Mais toi, India, qu'est-ce que tu fais, mettons, la fin de semaine pour te détendre? Je vais marcher, je vais au parc, je lis, j'aime ça me faire donner des massages. Donc, c'est vraiment rien de bien compliqué, là. Je fais de la soupe. C'est très glamour, ma vie. OK, mais merci beaucoup, India. C'était super cool de nous recevoir chez toi. Et puis, bonne fin de semaine à tout le monde. Et n'oubliez pas de lire le 8e tome d'Aurélie Laflamme. Évidemment, vous l'avez déjà tous. Bonne lecture, bonne fin de semaine.